Coucou, salut, salut, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Alors, c'est encore moi. Donc, on se retrouve aujourd'hui encore pour un sujet. Et avant ça, on va écouter un peu un son. Un son. Alors. À jamais liberté. Petit Georges, mon ami, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une femme clé. Donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. J'ai la maladie, j'ai la maladie, j'ai la maladie, j'ai la maladie. Oh, Patricia Adji. Et on sait le tromper, faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Côté Mogonini, Mogolebe, Konini, Kada, Yerema. Ce que tu n'as pas encore vu, j'ai croupier, faut pas dire que ça n'existe pas. Oh. Sinon, moi c'est quel garçon, je n'ai jamais croisé. C'est quel DG, je n'ai jamais coupé. C'est quel apocalypse, je n'ai jamais géré. Mais pourquoi arriver sur toi, on dirait que tu es mon terminus. Yannick, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. J'ai la maladie, j'ai la maladie, j'ai la maladie, j'ai la maladie. Georges Assis, capitaine Sérédier, Marcelin Antisoni, Flore Naoudou. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Voilà pourquoi on déception après déception. On ne peut s'empêcher, on ne peut l'arrêter, on ne peut s'empêcher de tomber à dystopie, à TCK. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. J'ai la maladie, j'ai la maladie, Patricia Patio, j'ai la maladie, j'ai la J'ai mes yeux. maladie, Jean-Baptiste Semo, Koli Touré, Eric Adela Bono, Amel Sozo, Mama Muna, Desumana Bakayogo, Mama Lala Tiagite, Didier Drogamo, Serge Gomez. Oh, maladie. Joséphine est enchantée. Après un soin Clarence dans l'espace lounge, elle était... Magic Pro 225. Voici la magie. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Capitale de la joie, et du fromager. Le soleil de Zapata, vinaigre Johnny Alley. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Valérie Baoudé, tu connais pas chez toi, en tout cas tu es mon gawa. Chez nous à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba, Sotora Maestro, Kabe Keita, Max Gradel, Franck Kessier, la fontaine de Saint-Écoute. Toi-même tu sais que moi je sais que ces pays connaît. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le rambago, il vient de Gagnoa. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler un peu de nous les femmes. Alors, je voudrais comme ça dire aux femmes,
d'arrêter de se prendre la tête à en vouloir aux filles qui sont dehors. Les filles que nos maris draguent dehors, les petites copines qu'ils ont dehors, c'est même pas la peine de te perdre le temps. Tu perds ton temps en essayant d'aller affronter ces filles-là, en essayant d'aller faire des histoires avec ces filles. Tu perds ton temps, ma chérie. Non seulement tu perds ton temps, mais tu perds aussi ton foyer. Tu es en train de perdre ton homme. Parce qu'au lieu de te concentrer sur ton homme, excusez-moi, tu te concentres plutôt sur ces voleuses de mari. Ces filles-là, pour le moment, elles n'ont pas de mari. Elles ne sont pas dans un foyer. Elles n'ont rien à perdre. Elles n'ont pas d'enfant avec cet homme. Donc, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est prendre son argent et en retour de l'argent, elles donnent leur corps. Parce que les hommes, quand ils laissent leur femme à la maison pour aller chercher dehors, c'est pas parce que toi, ils ne t'aiment pas, ma chérie. C'est pas parce qu'il n'a pas d'amour pour toi. C'est pas parce que celle qui est dehors est mieux que toi. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, c'est un plaisir sexuel. C'est un truc qu'elle lui apporte de plus que peut-être toi, tu n'as pas. Donc, du coup, il s'est dit, bon, je vais aller coucher et puis je reviens. Pourquoi chaque homme qui va coucher dehors avec les filles, il ne reste pas là-bas et puis il revient? C'est parce que là-bas, c'est une poupée gonflable. C'est une poupée sexuelle. C'est le respect qu'il a pour toi. Ce qu'il ne peut pas faire avec toi, c'est ce qu'il ira faire dehors avec les filles. Donc, toi, au lieu de te respecter, au lieu de te respecter toi-même, tu préfères aller comme ça fouiller dans le portable de ton mari, tu trouves le numéro de téléphone de la fille, tu vas l'appeler et puis aller te ridiculiser devant une gamine, mais devant une dame, je ne sais pas, peu importe. Parce qu'une dame ne peut pas faire ça. C'est que des jeunes filles qui ont un peu besoin de sous. Voilà, donc du coup, elles viennent se donner aux hommes gratuitement. Et puis les hommes les épuisent. Après, quand elles n'auront pas de mari, elles vont commencer à aller jeûner et prier à l'église. Donc ma chérie, le mieux là, c'est de te concentrer sur ton mari. Comment faire pour le retenir à la maison? Comment faire pour qu'il abandonne même ses filles là même? Comment faire pour qu'il pense à toi quand il est dehors? Comment faire pour qu'il ait même peur de regarder une autre femme? Pour qu'il ait envie toujours d'être avec toi? Hein? La première des choses d'abord, pour l'hygiène, il faut que tu sois toujours belle, ma chérie. Toujours, quand on dit toujours belle là, c'est pas un jour et puis le lendemain, moi je suis fatiguée. Non, là par exemple, j'ai pas mis de maquillage, j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai juste mis le crayon parce que je vais faire une vidéo. Mais voilà, tu peux être simple comme ça, mais il faut être toujours coquette, il faut être toujours belle. Il faut toujours mettre ta belle perruque, il faut que ta perruque elle sente bon. Il faut la laver, il faut porter ton habit, un habit simple. Il faut être chic, il faut être propre, il faut être classe. Il faut même, par exemple, il y a des maris qui viennent à midi, entre midi et deux pour venir manger à la maison. Ma chérie, si tu es à la maison pour le moment parce que peut-être que tu as un enfant ou bien je sais pas quoi, dès que tu sais que ton mari est en train de venir, il faut que tu ailles te laver. Si c'est ton pagne, tu attaches, il faut attacher le pagne. Si c'est ton jean, ton short, peu importe, toi-même regarde dans le miroir et puis il faut te mettre dans la peau de ton mari et puis dis-toi, si mon mari me voit, comment il va me trouver? Est-ce que moi-même je me plais? C'est-à-dire, ça passe d'abord par toi. Il faut que tu t'aimes toi-même d'abord. Quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu te dises, non, je me plais. Non, si je me plais, c'est que je peux plaire à un homme. Si je peux plaire à un homme, c'est que je peux plaire à mon mari. C'est ça en fait. Si toi-même tu t'aimes pas, tu te négliges, tu es découragé. Parce que tu as appris que ton mari parle avec une petite fille dehors, ou même tu as appris que ton mari cherche femme dehors. Donc pour toi, c'est parce que tu n'en vaux plus la peine qu'il cherche dehors. Donc tu es découragé de la vie, tu te dis, bon, pourquoi me fatiguer? Hein? Malgré tout ça, il s'en chez dehors, donc je vais me laisser Bazra. Mais ma chérie, tu es en train de le perdre. Quand tu te laisses Bazra là, tu es en train de le perdre. Parce que lui part. La Bible dit que il y a un homme de Dieu qui me disait que Dieu a créé l'homme avec des grands yeux pour voir et la femme avec des grands oreilles pour entendre ce que son homme va lui dire. Si toi, ton mari vient, tu te vois et tu ressembles à sa mère, délaissée à sa grand-mère avec un foulard, avec un visage serré, tu n'es même pas chic, tu ne peux même pas l'appeler bébé, tu peux rien faire. Il va venir manger à midi par exemple. Il arrive, c'est maintenant que tu es encore en peignoir, tu viens de sortir du lit ou bien tes cheveux sont je ne sais pas comment, ou bien bon, comme tu t'es assise à la maison, soutien la haine n'est pas là, c'est bizarre. Le gars me regarde comme ça et puis dit, mais franchement, la fille que j'ai connue, qui était bien chic, elle m'ont sorti, on partait dans les restaurants, on faisait nos trucs, c'est elle qui est là ou bien c'est quoi? Donc le gars il a peur de faire un autre enfant avec toi en fait. Parce qu'il s'est dit que ça c'est un enfant seulement qu'elle a, si il fait deux avec elle, ça sera bizarre. Putain, j'aime ma femme. Donc, ce qu'il n'a pas avec toi à la maison, là, ma chérie, c'est ce qu'il va chez dehors. C'est pas parce qu'il t'aime plus. Il t'aime de tout son cœur. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a mis à la maison. C'est pas par hasard. Tu n'es pas sa servante. C'est toi-même qui vas être sa servante maintenant.
La place qu'il t'a donnée, toi tu t'es enlevé à cette place, tu t'es mis à une autre place, qui est la place de la servante. C'est-à-dire délaisser, négliger, juste pour laver les assiettes, laver les habits, s'occuper des enfants, ranger lui-même ses habits. C'est tout en fait. Tu ne sais pas que ton mari, il doit t'aimer tous les jours. Pour t'aimer tous les jours, tu dois travailler sur toi-même. C'est toi qui dois faire tout le reste à faire pour que lui puisse t'aimer tous les jours. Même s'il va chez une petite fille qui a les seins debout, qui a un ventre plat, qui est bien chic, quand il est là-bas, il pense à sa femme parce qu'il dit, Marie, que ses seins sont tombés, qu'elle a un gros ventre ou qu'elle est froissée ou qu'elle a vieilli. Elle est toujours coquette. Qu'est-ce que tu as que ma femme n'a pas? C'est parce que tu n'as pas d'enfant, que tu es encore jeune, que tes seins sont encore frais. Ma femme m'a fait des enfants à moi. Ce sont mes enfants qui ont usé son corps. Une femme doit être... Même quand tu viens te réveiller. Ma perruque. Tu sais que ça, c'est pas des cheveux. Hein? Même quand tu viens te réveiller. Faut-tu te lever avant? Les mamans au pays, au village, ont remarqué. Nos mamans, elles se lèvent tôt le matin, elles attachent leur pagne. Elles sortent le matin, elles viennent, elles font derrière le petit déjeuner pour l'homme. Elles balayent la cour, elles se lavent propre. Elles sont prêtes tout. Elles mettent l'eau de leur mari dans la douche. Elles sont toutes les premières à se lever en Afrique. Jamais c'est l'homme qui se lève en premier. Non, ma chérie, ça c'est le premier point. Ça là, peut-être que c'est ce qui va chez Dieu, tu sais pas. Là-bas, là, dans la chambre, là, peut-être qu'il y a des positions que toi, tu te dis non, pourquoi tu me demandes ça? Tu penses que si tu as pu, tu vas aller regarder peut-être, il va regarder un film, il va aller regarder ensemble un film porno, il va se dire, bon, cette position-là, il faut qu'on la fasse. Et toi, tu vas dire non, tu penses que quoi? Tu penses que ces drogues, elles ont pris, elles ont fait leur boulot. Moi, je suis ta femme, il faut me respecter. Ma chérie, en tout cas, si tu n'as pas encore marié, si tu n'es pas en CDI, si tu n'as pas encore signé ton contrat CDI, là, tu peux peut-être te dire que bon, celui-là, mais si il t'a marié, tu es en CDI confirmé, c'est-à-dire doté, confirmé, CDI confirmé là. Ma chérie, la femme, elle est la pute de son mari. La femme là, elle est la pute de son mari. C'est entre toi et puis lui. Personne n'a vu dedans. Tout ce qu'il aime là, tu fais. Comme ça qu'il est dehors là. Il dit, c'est parce que ma femme est fatiguée que je suis dehors. Ce n'est pas parce que ça ne peut pas faire. C'est parce qu'elle est fatiguée qu'elle est dehors. C'est parce que ma femme est fatiguée, moi je suis une dehors. Dans sa tête, il va se dire ça. Parce que les hommes, c'est des veilles. Je vous dis ça, c'est des vrais menteurs. Pour avoir une femme dehors, ils sont prêts à tout. Je vais vous conter une histoire. Une histoire réelle. Réelle. Je vous dis, les hommes, c'est des menteurs. Donc, au lieu de prendre ton temps à prendre le portable de ton mari, fouiller dedans, chercher à voir le numéro d'une fille, prendre le numéro de la fille, aller appeler la fille, la menacer, l'insulter, pétasse, pute. Mon mari va coucher avec toi gratuitement. Mon mari va rien faire toi, c'est moi, sa femme. Bon, si tu sais, si tu es sûr de toi, si toi-même, tu as foi en toi, si tu as confiance en toi, si tu es sûr que c'est ton mari et que cet homme-là, il n'ira nulle part, c'est toi qui l'aimes là. Ma chérie, tu ne vas jamais appeler une fille dehors. Jamais. Tu ne vas pas appeler une fille dehors. Je te jure que tu ne vas jamais le faire. Parce que tu manques de confiance en toi. Tu n'es pas sûr que ton mari t'aime. Tu penses que la fille qui est dehors là, c'est elle qui fait que ton mari te néglige à la maison. C'est pour ça que tu as besoin d'aller te ridiculiser devant les filles. Sinon, moi là, personnellement, quand je sais que mon mari drague une fille, s'il n'a pas encore couché avec elle, que je sais qu'il drague, parce que souvent il y a la chance, tu apprends qu'il drague une fille, tu vois les messages et autres. Moi, je deviens camarade de cette fille. Peut-être que si elle ne veut pas, ok, mais sinon, je ne vais même pas t'en vouloir. Tu es femme comme moi. Je vais m'approcher de toi. C'est la meilleure manière. Approche-toi de cette fille. Cherche à savoir le comment du pourquoi. Quand tu la regardes, il y a d'en haut jusqu'en bas. Il faut te regarder toi aussi. Tu vas remarquer peut-être si elle a des rondeurs que toi, tu n'as pas. Peut-être à cause de ça. Ou bien, tu vas voir son genre, son style, sa manière. Il faut être proche de ton ennemi pour mieux savoir. Mais si tu es loin de ton ennemi, tu lui fais la guerre, elle va aller s'armer pour venir. Ni vous êtes ami même avec celle que tu penses que c'est ta rivale, mais c'est pas moi, celle que ton mari drague, que d'être ennemi avec elle. Elle n'a rien fait. Elle était là, c'est ton mari qui est venu vers elle. Et c'est par rapport à toi que ton mari est allé vers elle. C'est par rapport à une situation qui a manqué en toi ou vers toi qui a fait que ton mari est allé vers l'autre fille. C'est une faiblesse, c'est une envie sexuelle, c'est peu importe, on ne comprendra jamais les hommes dans leur tête, qu'est-ce qui se passe. Mais ma chérie, il faut être ami avec cette fille. Si tu as la chance de savoir qui est celle qui détourne la tête de ton mari dehors, si tu as la chance, qui n'a pas encore couché avec elle, cherche à la voir, à être ami avec elle et à essayer de l'éloigner de ton mari. L'amitié que tu vas faire avec elle, ce n'est pas l'amitié d'aller lui dire toute ta vie, d'aller être camarade. Tu n'es pas ami, mais tu t'approches d'elle. Puis tu essaies de lui faire comprendre. Tu essaies de lui parler. C'est une femme. Elle-même, elle dit, moi j'ai déjà essayé ça. Ça a marché. Elle-même là, elle va pas comprendre. Elle va se dire, mais cet homme-là, mais c'est un vrai menteur. Mais il est une merveilleuse femme. C'est une femme sans problème, sans histoire. Une fille bien comme ça. Et il veut la tromper.
Moi, je me souviens, je vous dis, en Côte d'Ivoire, j'avais mon premier chéri, là, j'étais avec lui. Et j'ai appris qu'il draguait une fille. Je le voyais tourner autour d'une fille, là. Je n'ai rien dit, hein. Je suis allée vers la fille. J'ai appelé la fille, je l'ai saluée. Je dis, ça va, ma chérie? Elle dit, oui, ça va. Je dis, il paraît que le jeune, là, il y a un jeune là-bas, là, il te drague. Elle dit, oui. Je dis, ah, c'est un menteur, il a sa copine. Elle dit, ah bon? Qui m'a dit qu'il n'a pas de copine? Je dis, si, il a sa copine. Elle vient ici chaque tel jour. Elle est là. Elle a sa copine. C'est un menteur, tu le vois comme ça, là. Faut pas t'occuper de lui, hein. Le gars, mais il sait pas jusqu'aujourd'hui qu'il a fait ça. C'est un menteur. Moi, je suis ici. Nous sommes voisins. Je le vois tous les jours. C'est avec une fille. Elle vient ici. Tu me crois pas? Il faut, voilà le nom de sa copine. Et puis, j'ai donné moi mon propre nom. Voilà le nom de sa copine. Il faut lui demander. Elle est comme ça, elle est comme ça, Et puis, j'ai décrit. Je me suis décrit moi-même tout. Et puis, il faut lui dire ça. Tu vas voir, il va te dire que oui. Et puis, ça va étonner que tu saches, ma chérie. C'est pas la peine de te fatiguer. Tu vas coucher, toi, cadeau, puis il va partir. Moi, c'était ma stratégie pour chasser toutes les filles qui venaient auprès de ce gars-là. Et c'est comme ça. Quand les filles, là, quand j'ai dit ça, il y a une, quand il lui a dit ça, là, elle a remarqué, elle a vu qu'elle a dit ça, elle a vu que le gars a dit, elle a dit, ah, c'est de moi tu veux te foutre. Et puis, un autre jour, elle m'a vu, elle, le gars. Donc, elle m'a plus parlé, elle s'est retirée du gars. Moi, elle ne me parlait plus, je m'en fous. Mais moi, j'étais éloignée du gars. C'est tout. Et c'était ma stratégie. Moi, il ne faut pas te battre avec ta rivale. Le point, c'est que nous, les êtres humains, on est maso. L'être humain est maso. Donc, quand tu vas aller te battre avec ta rivale ou aller appeler, prendre ton téléphone, appeler, allô, oui, il paraît que tu sois mon mari. Mais si son père lui va dire oui, je suis avec lui, alors, c'est moi, il a appelé. Il m'a dit que tu vaux rien, c'est pour ça qu'il est venu vers moi. C'est parce qu'il m'a dit que tu vaux rien au lit. Donc, si tu ne peux pas attraper ton mari, c'est pas la peine de m'appeler. Et puis, elle a raison. C'est pas elle qui est venue appeler ton mari dans la chambre, dans la maison. C'est lui-même qui a quitté la maison pour aller jusqu'à la draguer. Donc, il ne faut pas t'en prendre à elle. C'est une pauvre, c'est une victime comme toi. Elle est juste victime. Comme toi, d'être tombée sur un faux type qui ne peut pas garder son corps pour sa femme et qui a besoin d'aller exposer ça. Donc, la meilleure solution, là, au lieu de te concentrer sur les filles qui cherchent ton mari, les maîtresses de ton mari, les copines de ton mari, les pointages de ton mari, là, au lieu de te concentrer sur elle, là, mieux vaut te concentrer sur toi-même. Sur ton foyer. Il faut te regarder, il faut te dire qu'est-ce qui ne va pas. Au début, c'était comment? Prends vos photos de souvenirs, il faut regarder vos photos d'avant. Et puis, il faut voir ce que vous faisiez avant. Et puis, il faut regarder aujourd'hui, là, pourquoi ça ne va pas. Comment ça te met toi-même. Il faut rentrer dans un scanner. Toi-même, il faut te mettre dans un scanner, il faut te revoir. Ton comportement, ton caractère, comment et du pourquoi. Il faut commencer à écrire des messages à ton mari. Commence à lui écrire des messages, des SMS, Snap, WhatsApp. En tout cas, tous les réseaux sociaux que tu connais, il faut lui écrire. Il faut commencer à t'excuser. Il faut commencer à demander pardon à ton mari. Si tu vois que tu es en train de le perdre, si peut-être il a quitté la maison ou qu'il n'a même pas encore quitté la maison, mais vous faites chambre à part, ou bien vous dormez sur le même lit, mais vraiment chacun se donne dos, mieux vaut commencer maintenant à lui demander pardon. Que tu aies tort ou raison, ça c'est pas le plus important, on s'en fout. Commence à lui demander pardon, commence à lui dire, ah mon amour, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai fait un truc qui n'est pas bon, pardonne-moi, vraiment, moi je veux de toi. Commence à lui dire les mots, drague-le. Faut commencer à le draguer. Recommence. Faut te dire dans ta tête qu'il n'est plus ton mari. Commence à oublier que c'est un acquis, c'est mon mari. Donc, moi, je ne peux pas. Pourquoi? C'est que s'il m'aime pas, c'est que non, ça ne marche pas. Nous tous, on est comme ça, on a gros cœur. Genre, moi, il y a m'humilier devant lui par rapport à quoi? C'est lui qui a fait des bêtises et moi. Non, ma chérie, au moment où tu vas l'attraper là, ça arrive. C'est pas encore fini. Pour le moment là, tu es en train d'essayer de l'arracher dans la main des filles du dehors. Donc, toi, il faut t'humilier. Il faut l'aimer. Il faut lui envoyer des messages d'amour. Il faut lui envoyer... Il faut faire tout ce que tu peux faire ou que tu n'as jamais pensé faire là, pour retenir ton mari. Fais-le. C'est important. Mais si tu ne veux pas faire ça, que tu te joues le dur, les gros cœurs, les noms, lui ne demande pas pardon, c'est moi qui demande pardon, lui ne cherche pas à faire ceci, cela, c'est moi qui fais ça là. Ma chérie, plus tu es en train de faire des histoires avec lui, plus il va aller s'attacher à la petite qui est dehors. Plus tu es en train de faire des histoires avec lui, plus il ira s'attacher aux filles de dehors. Parce qu'elles, là, n'ont rien à perdre. C'est l'argent qu'elles veulent. Dans l'argent, le gars commence à se coller à elle. Le gars commence à s'intéresser à elle. Donc, elle commence à se dire, ah, on dirait que c'est mari aussi, moi aussi, je vais commencer à avoir. Et elle va commencer à se concentrer sur lui. Sinon, au début, là, elle vient pour de l'argent et en retour de l'argent, elle se donne son corps. Mais après, là, quand l'envie de prendre... de voler ton mari vient son cœur, c'est la maison maintenant qui fait. Comme ça ne va pas maintenant à la maison. Et que le gars commence à faire du sérieux avec elle, commence à sortir avec elle pour aller avec ses amis, commence à sortir avec elle pour l'envoyer dans sa famille. Donc la fille commence à dire, ah,
On dirait que c'est un foyer. Hein. Et les hommes, c'est des vrais veilles, c'est des vrais menteurs. Il y a d'autres là, mais ils vont aller promettre à la fille dehors que je vais divorcer ma femme pour venir te marier. D'autres vont aller lui dire que ma femme, je ne l'aime plus. Moi, je te promets que je divorce avec elle, je viens te marier. Juste pour qu'elle puisse se donner à eux là. Il y a des hommes qui sont capables de le faire. Donc, toi là, pendant que tu as eu la chance d'être informé de la situation, pourquoi ne pas retenir ton homme par la douceur, par la soumission, par l'amour, pas de haine, pas de colère. Non, tout ça là, ça le chasse. Le miel là, c'est les abeilles qui piquent. Les abeilles, ils ont des venins, mais c'est l'abeille qui produit le miel. Et puis les gens, ils mettent le tout sur leur tête, puis ils viennent prendre le miel qu'on mange. Si vous voulez venir enlever et ne pas mettre protection, venir en parlant comme ça pour venir prendre le miel de l'abeille là, mais ils vont mourir. Pourquoi ils viennent en douceur? Quand ils viennent en douceur, quand les abeilles se collent sur, ils laissent leur main, tout ça pour recueillir le miel. C'est comme ça que tu vas pouvoir recueillir le miel, le cœur de ton mari. Alors je vais vous conter une histoire. C'est une jeune fille qui marchait un jour comme ça, puis elle a croisé un jeune homme, un monsieur, un jeune homme, on va dire, il a moins de 40 ans. Et quand elle a croisé ce jeune homme, il lui a dit qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Donc, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant là. Et comment on fait ça? La fille, elle a cru. Ils ont commencé la relation. Il avait chez lui, hein. La fille partait chez lui, à la maison. Jusqu'à quand la fille passait les nuits là-bas, il appelait ses amis pour dire je suis madame, il passe le téléphone à madame qui est à côté. Elle est prête, pâle. Ah, notre belle, ça va. Il sortait avec elle. Est-ce qu'il allait voir même la famille de la fille en lui disant que hey, j'aime tellement votre soeur, votre fille là. Je veux vraiment rester avec elle. Moi, je n'ai personne dans ma vie. Je suis un homme célibataire. Les deux ont commencé à s'aimer. La fille a commencé à lui faire confiance parce qu'il est venu voir ses parents, parce qu'il est venu voir ses amis, il a amené. Tu vois, vous voyez, il a commencé à tisser un lien, une relation entre la fille et la fille a mis tout son cœur sur lui. Excusez-moi. La fille a commencé à mettre tout son espoir sur lui. Hein? Quand elle a mis tout son espoir sur lui, là, qu'est-ce qui va se passer? Elle est en train de faire maintenant les programmes, genre, pour venir vers lui, à la maison. Tout ça, elle est en train de faire programme pour tomber enceinte du gars. Quand elle est tombée enceinte, elle est tombée enceinte. Elle est en train de faire programme. Ya! Le gars, il est marié. Mariage d'autre, quoi. Mariage traditionnel, là. Il a 3 enfants et sa femme. Ici en France, 3. 2 garçons, une fille. Et là où il habitait, puis il amenait la fille là-bas, et puis elle pensait qu'elle avait un foyer là. C'est la maison de sa soeur. Sa soeur qui allait se marier, donc il allait vivre là-bas parce qu'il y avait des problèmes entre lui et sa femme. Donc il allait vivre dans l'appartement pour mentir aux filles là, pour leur faire croire qu'il est prêt pour elle, juste parce qu'il veut coucher avec elle. C'est comme ça que la fille là, un jour comme ça, à 6 heures, elle envoie un message à son chéri. Et le chéri la rappelle. Elle envoie 2 messages comme ça. Le chéri la rappelle. Elle prend, c'est une femme qui est au téléphone. La femme lui dit que c'est mon mari. La personne qui tu as écrit le message, c'est mon mari. À tout moment, je ne sais pas là. Il est avec nous. On est en réunion de famille. Lui, on a 3 enfants. Bébé que tu entends pleurer, c'est notre dernier enfant. Donc, c'est un menteur. C'est un VI. C'est pas la peine de l'écouter. C'est comme ça, il ment aux filles puis il couche avec elle. L'autre fille, au bout de fil là, elle dit non, c'est faux. Le gars, il m'a dit il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Limite, il peut dire il n'a pas de femme. Mais il n'a pas d'enfant. Mais c'est un sorcier. C'est les sorciers qui peuvent régner leur enfant pour une femme. Limite, il peut dire je n'ai pas de femme. Juste parce qu'il a des problèmes avec elle. Mais je n'ai pas d'enfant. Mais attends. Elle dit ah, il t'a menti, ma chérie. Là où je te parle là. C'est moi, je ne te parle, non. C'est notre enfant qui pleure là. La fille dit, tu mens. Oh, c'est pas vrai, passe-le-moi. Et puis elle a passé le téléphone au gars. Le gars a pris. Puis la fille lui dit, mais la fille, elle dit que tu es sa femme et tout. Et tout. Il dit, et puis il cause normal, hein. Il dit le nom de la fille même. Que non, il faut laisser ça, je t'explique après. Normal. C'est parce que il a une merveilleuse femme, une femme soumise.
Sinon, une autre femme là va prendre le téléphone pour donner, pour qu'une autre femme parle avec elle. Jamais, elle va couper, elle va insulter, mais elle n'a pas insulté. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce qu'elle veut retenir son homme. Parce qu'elle aime son homme. Parce qu'elle veut qu'il reste auprès d'elle et de ses enfants. Gros cœur là, ça ne mange pas riche. Si elle voulait faire gros cœur pour dire, oh oui, bon, c'est quand c'est sorti là-bas. Oh, tant, c'est quand c'est sorti là-bas. Tant là. Le gars allait plus se rapprocher de celle à qui il a parlé. Celle qui est dehors. Mais la fille a joué la sagesse, la soumission, la patience. Son mari est venu après. Quand il est venu voir la fille après, la fille a dit, mais c'était quoi? Il a menti, dit, ce sont mes cousines. Oh, les filles, elles aiment trop ça. Donc, toi, tu as cru à ça, quoi? Ce sont mes cousines, elles mentent. Oh, c'est comme ça. Et la fille a cru à ça encore. Puisque le gars, tu vas chez lui. Vous êtes ensemble partout. Même dans son travail, vous êtes ensemble partout. Comment tu peux imaginer qu'il ment? La fille, elle a continué la relation avec le gars jusqu'à... Comme Dieu ne dort pas. Un matin, la fille est tombée sur une fille qui connaît le gars. Et cette fille-là lui a dit que hey, cet homme marié là, cet homme avec qui tu es là, il est marié, il a 3 enfants. Ça fait 2 fois maintenant, on entend, la fille entend, elle commence à croire. Si tu ne crois pas là, voyez mon Facebook, va dessus. Lui et moi on est amis, elle et sa femme, je suis amis. Demande-moi invitation. Et puis je vais te donner leur nom, tu vas le voir, il est marié. C'est comme ça que la fille qui était dehors a su que le gars il est marié, que c'est un vrai veille. Lui, c'est même pas veille seulement, c'est un coupeur de tête. Imaginez l'autre fille, elle est tombée enceinte, genre elle a eu foyer. Elle se retrouve à l'hôtel, en train de galérer pendant que lui est tranquille avec sa femme. Parce qu'il y avait un problème dans le couple. Donc, il a préféré venir s'asseoir chez sa soeur pour coucher toutes les femmes qu'il trouve. C'est comme ça que cette fille a été sauvée de justesse. Et quand maintenant, la fille est partie sur Facebook, elle a pris les photos, elle a fait capture d'écran de toutes les photos qui étaient avec sa famille. Elle a lui montré, le gars n'a plus discuté. Il avoue. C'est ça là. Si c'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Comment tu peux jouer avec le cœur de 2 femmes jusqu'à ce point? Ta femme que tu as mis au monde, tu l'as réunie encore ta femme. Ta femme qui t'a donné 3 enfants, tu l'as réunie les 3 enfants juste pour le sexe. Et celle qui t'a donné son cœur dehors, qui a cru en toi, tu es en train de lui mentir alors que tu sais que tu es casé. Le gars en question que je vous parle là, aujourd'hui c'est marié légalement, cette dernière, il a légalisé sa femme, ils sont réconciliés. Suite à cette affaire, sa femme a pris conscience, lui il a pris conscience, les deux sont réconciliés tranquillement. Ils ont fait un grand mariage comme ça. Peut-être même que où je vous parle à la maison, un 4e enfant. Qui est perdante? C'est la fille qui est dehors. C'est qui s'est donné un veille. Donc, si cette femme-là voulait se concentrer sur la fille qui est dehors, là, elle allait perdre son mari, parce que son mari allait partir à la fille qui est dehors. Mais elle s'est concentrée sur son foyer, sur son mari. Et elle a changé de comportement. Elle a changé tout pour garder son mari. Au delà, elle a gagné son mari. Elle a ses 3 enfants, ils sont en train de vivre heureux. Heureusement, pour cette dernière aussi, elle a pu s'en sortir, j'espère. Donc là, franchement, c'est pour vous dire que les hommes, c'est des veilles. Donc, ma chérie, c'est pas la peine de te concentrer sur les filles que ton mari cherche dehors. Elles aussi, elles sont en train de se chercher. Elles se cherchent. Elles veulent ton mari. Donc, toi, au lieu de te concentrer sur elle pour aller faire des histoires avec elle, te battre avec elle là, il faut te concentrer sur ton mari et chercher à le retenir auprès de toi. Parce que les filles qui sont dehors, quand tu vas aller te battre avec elles, elles auront envie, la curiosité va faire même que si elle n'a pas encore couché ton mari, là, elle aura envie d'aller maintenant coucher avec lui pour découvrir mais pourquoi elle se bat comme ça. Le gars il me drague, je ne veux pas de lui. Mais c'est bizarre, là, sa femme, elle aime. Non, moi je veux savoir pourquoi elle aime. On est curieux nous tous. Ou bien le gars là, lui et moi, on a été 2 fois, moi ça ne m'intéresse plus. Mais sa femme, elle est sur mon cheveu comme ça. Il y a quoi même? Comme elle fait ça maintenant, puis le gars continue de venir derrière moi là. Je vais rester là maintenant jusqu'à ce que je vais l'arracher son mari. C'est la curiosité, c'est le diable qui fait ça. Quand le diable voit qu'il y a la zizanie qui n'est pas là, lui il vient mettre son grain de sel. Non, ma chérie, ne laisse pas le diable venir mettre le grain de sel dans ton foyer. Il faut te lever dans la prière. Il faut solidifier ton foyer. Il faut chercher comment on appelle ça? À récupérer ton mari. Parce qu'un mari qui est dans la maison et qui a son cœur dehors, c'est un mari qui est déjà parti. Un mari qui est à la maison et qui a des pensées négatives de vouloir te quitter un jour, c'est un mari qui t'a déjà quitté. Un mari qui a pris ses bagages, qui est parti dehors, qui est là-bas. Là même là, il a maintenant mis le truc en action, il a pris les parties là. Il est déjà parti. Toi maintenant là, si tu veux vraiment, parce que je n'ai pas dit copain, copain là, tu laisses la partie, tu trouves un autre copain, mais mari, quelqu'un qui t'a marié, qui t'a doté, avec qui tu es enfant là, pour le récupérer ton mari là, c'est l'amour, la patience, la douceur. Cherche des choses à t'occuper, vide ton esprit. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent occuper ton esprit et oublier
tes problèmes de foyer. Commence juste à prier, jeûner. Commence à jeûner. Commence à prier. Commence à changer ton comportement, ton attitude. Je dis, il faut écrire des SMS à ton mari. C'est ton mari, mais écris-lui des SMS, Snap, WhatsApp, Messenger, Viber, tout ce que tu veux. Écris-lui par mail. Il faut lui envoyer des mails d'amour. Il faut chercher des poèmes. Si tu n'as plus rien à dire là, il faut aller sur des sites. Il y a des endroits où il y a des trucs là-bas pour pouvoir... Il y a des mots d'amour. Tu prends ce qui le correspond, tu lui envoies pour toucher son cœur, afin qu'il puisse comprendre que la femme qu'il a à la maison là, elle est la femme avec qui il doit rester. Et que ce qu'il fait dehors là, c'est un péché qui doit arrêter. Tu dois juste prier ton Dieu pour que ton mari soit ton mari pour toujours. Parce que tu es en CDI. Tu n'es pas en CDD. Tu es en CDI. Tu ne vas pas rompre ton contrat à cause d'une fille qui est au chômage, qui cherche à rentrer, à avoir un CDI. Toi, tu as laissé ton travail à une autre fille. Pourquoi? Ton contrat, tu as laissé à une autre fille et puis toi, tu es retenu au chômage parce que tu penses qu'au Pôle emploi là-bas, là, tu penses qu'il y a beaucoup de travail là-bas qui attend. Il n'y a pas de travail là. Quand on dit qu'il n'y a pas de travail là, ça c'est la vérité. Travail là, c'est de garçon, je parle. Mari, il n'y a pas. Pardon. Non, pourquoi tu veux laisser ton mari dans la main d'une fille qui n'avait même pas l'intention de prendre ton mari, mais elle voulait juste son argent, juste un passe-temps. Parce que tu es parti prendre ton temps à aller appeler la fille, à aller l'insulter, que te concentrer sur elle, chercher à la chasser toi-même auprès de ton mari. Tu ne peux jamais chasser une fille loin de ton mari. Une fille qui veut de ton mari, tu ne peux jamais la chasser. Tu ne peux pas. Une fille qui veut ton mari, tu ne peux pas la chasser. Tu ne peux pas l'enlever, ma chérie. Ce sont tes prières, ta douceur, le changement de comportement qui vont faire que ton mari va dire non. Moi, ma femme, elle a trop changé. Ma femme, là, de toute façon, elle a vraiment. Il dit, quand tu es une femme que ton mari considère, que ton mari connaît, qu'il aime, qui sait que tu es une femme forte, une femme qui a la tête haute, une femme qui ne se laisse pas distraire par les petites filles qui viennent tourner autour de lui là. Même s'il te trompe, ma chérie, il ne va jamais te dire qu'il te trompe, juste pour ne pas te perdre. Il dit, il faut le prendre la main dans le sac. Il va te dire que c'est faux. Comme Boyeri l'a dit, il va couper la main, il va dire c'est pas lui. Parce que tu sais pourquoi? 1, parce qu'il ne veut pas te faire mal. 2, parce qu'il ne veut pas te perdre. 3, parce qu'il ne veut pas perdre ton amour et ta confiance. Juste pour ça là, il va devenir un grand veilleur avec toi. Donc, si tu sais ça là, il faut connaître ta place de femme forte. Tu restes dans ta place de femme forte, dans ta prière. Continue de l'aimer, continue de le respecter, continue de lui donner de la valeur. Appelle-le ton amour. Accuse même les filles du dehors, même à sa place. Il faut dire que c'est les filles là qui viennent chercher mon mari. Il ne faut pas leur dire aux filles, hein. Mais à ton mari, il faut dire que les filles du dehors, elles pensent qu'elles n'ont rien à faire. Moi, mon mari, qui est là, c'est l'homme le plus fidèle, c'est l'homme le plus merveilleux. Il faut lui donner des éloges, il faut lancer des fleurs sur lui, il faut lui dire tout ce qu'on a à dire. Si tu connais ton mari, si tu sais que c'est un mari qui est dans la tête, il est un peu comme un enfant dans la tête, ben il faut lui parler comme si tu étais en train de blaguer ton enfant. De la même manière que nos enfants font des bêtises, et puis on les punit, mais après on est avec eux, on les aime toujours, on les pardonne. Il faut faire la même chose. Si tu penses que ton mari a l'esprit des vieux, sage ou bien je sais pas quoi, comporte-lui comme si tu te comportais avec ton père. Comme quand ton père te fait une bêtise et puis tu essaies de le recadrer, mais en même temps dans le respect, et que tu essaies de le blaguer pour qu'il te donne ce que toi tu veux. Quand nos papas là, quand on veut leur parler, on leur parle avec respect, ça, tout en sachant que c'est nos papas. Voilà, on ne les parle pas comme si c'était notre camarade. Donc ton mari, c'est comme ça. Soit ton mari, c'est un homme qui aime que tu le prennes comme son enfant. Donc comme ton enfant, donc tu fais ça en fonction, avec le respect. Soit c'est un homme qui veut que tu le prennes comme son père. Il y a des hommes qui veulent que les femmes les appellent papa. Eh bien, tu fais comme avec ton père. Ton père, tu le respectes. Tu le considères, tu l'aimes. Donc, voilà. Donc, cette vidéo consiste à dire que, femme, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Une femme qui aime son mari, fais tout pour le garder. Si tu aimes toujours ton mari, là, continue le combat. D'ailleurs, déjà, même quand on dit oui à la mairie, là, après la mairie, là, c'est le combat jusqu'à ce que Jésus revienne. On n'arrête pas, ça peut être acquis. Rien n'est acquis. Ton mari, elle peut faire 5 enfants le pied matin. Moi, je connais un couple comme ça. Ils ont 6 enfants. 6.
C'est la femme qui a donné papier au gars. 6 enfants. Quand il a venu draguer une fille, une de mes soeurs, il a venu la draguer. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'il vit avec une blanche. Que lui et la blanche ont 2 enfants. Il a dit les hommes sont des VI. Les hommes, c'est des VI. Il est venu draguer une de mes soeurs. Il dit à ma soeur que il vit avec une blanche. Ils ont 2 enfants. Et ma soeur, comme elle pensait qu'elle est tombée sur un gars qui vit avec une femme blanche, donc du coup pour elle, elle a eu un gars. Alors que moi, il était là. Ouais, le gars dit, attends, maman, on vient de manger des pâtes, tout ça. Donc, ma femme et moi, on va sortir bientôt, tout. T'inquiète pas. Toi, tu viens faire quoi, les blanches? Les blanches, c'est des... Toi, tu es ma vraie femme. Déjà, le gars vivait avec une femme à tier. 6 enfants. Un jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. 6. Elle a fait 6 enfants pour lui donner. Oui, je vous parle au Dieu là. Il a laissé la femme là, les 6 enfants là. Il est parti pour une femme en Côte d'Ivoire. Prendre les papiers de sa femme, avec qui il a 6 enfants là, pour faire rentrer l'autre femme qui est partie pour Pédale en France, avec les papiers de sa femme. Qui a fait venir la fille là. La fille est tombée enceinte de lui. La fille est venue frapper sa femme qui à la maison lui dit que hey, ça tes papiers. À telle période, tu te souviens, ton mari a pris tes papiers, c'est pour me chercher, c'est moi qui l'aime. Toi, il t'aime pas. T'as compris? Attends. Venir faire parler la femme du monsieur à la maison. La femme a chassé l'homme là. Elle a fait gros cœur. Elle a regardé tout ça, elle a chassé le gars. Le gars est parti vivre la fille. Oui, je vous parle, ils sont séparés. 6 enfants, 6. Ils sont séparés. Comme elle est française là. Donc un autre gars vient s'asseoir autour des 6 enfants là, pour avoir ses baisses aussi. Donc, rien n'est acquis. Il faut avoir 1000 enfants avec un homme. Si tu restes en train de penser que tu vas t'occuper des femmes qui cherchent dehors, des conneries qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux, des femmes, quand il sort, tu vas prendre, tu devrais dormir la nuit, au lieu de lui imposer la main pour prier sur son cœur, mais sur sa tête, c'est toi qui es en train d'attendre, il n'a qu'à dormir, tu vas prendre son portable, commencer à fouiller dans le portable là, regarder des téléphones, aller appeler les filles là, ma chérie, pendant que tu fais ça là, lui il est en train de se mettre bien. Et si tu n'as pas fait attention, au moment où tu as fini de faire par là, lui il est en train de partir derrière chez la fille, puis c'est fini. En bon attendeur, salut. Donc, c'était moi. Gros bisous. Big up à vous. Et la suite, on verra.